Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler des mechas. On va avoir deux types de mechas différents, les mechas jaunes et les mechas noirs. Il faut savoir que les mechas noirs vont avoir besoin de plus de munitions pour être détruits que les mechas jaunes. Il faut savoir également que vous allez avoir un loot légèrement différent entre le mecha jaune et le mecha noir. Les mechas ignorent les zombies, sauf s'ils sont sur leur passage, il les écrasera éventuellement. Il faut savoir aussi que les véhicules qui sont sur le passage du mecha, il va leur tirer dessus et les détruire. Les mechas vont avoir 3 niveaux d'alerte différents. Alors ils vont avoir une lumière blanche quand ils sont en patrouille, donc ils ne vous ont pas détecté. Ensuite, ils peuvent avoir une lumière orange. Dans ce cas-là, ils vous ont détecté, ils sont en alerte. Et enfin, une lumière rouge, ils passent en combat, ils vous ont détecté et ils vous tireront dessus. Pour éviter de se faire tirer dessus, il va y avoir différents moyens et on va les voir ensemble. La première option, c'est de rentrer dans le complexe et si vous vous faites détecter, vous appuyez sur F4 et vous aurez le temps de repartir avant que le mecha vous tire dessus. Alors, on va faire ça tout de suite. Je rentre. On va attendre que le mecha nous détecte. Voilà, vous levez les mains. Vous voyez que le mecha ne vous tire pas dessus. Et vous reculez. Voilà, donc ça va marcher quand vous êtes au bord de la zone militaire. Quand vous êtes rentré dedans, que vous êtes environ au milieu de la base militaire, ça ne marchera pas. On a pu remarquer également que le mecha avait des lumières orange, donc il était en alerte. Deuxième solution pour entrer dans une base militaire, c'est de se cacher dans les buissons, ou derrière les murs, ou bien derrière les arbres, pour éviter de se faire voir par le mecha. Et on va voir ça tout de suite. Avant de rentrer, j'aimerais vous faire montrer où je me situe, si vous souhaitez faire comme moi. Voilà, on se trouve en A2, juste ici. Avant d'y aller, j'aimerais préciser une dernière petite chose. Il faut savoir que le mecha va faire toujours la même ronde, sauf s'il est en alerte, il va aller vers la menace pour voir qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir également que les mechas sont dotés de la vue et de l'ouïe. Donc attention au bruit que vous faites et de ne pas vous faire voir. Alors maintenant c'est parti, on va pouvoir rentrer dedans. Notre objectif c'est d'aller dans le bâtiment juste en face. N'oubliez pas de prendre soit une arme silencieuse ou un pistolet avec un silencieux, ou bien encore une épée. Alors on va attendre qu'il se retourne. Voilà, on va pouvoir entrer. Ensuite on va se diriger là-bas. Voilà, ici il ne peut pas vous voir, même si vous êtes debout. Il ne vous verra pas. On va attendre encore une fois qu'il se retourne. Alors attention dans le bâtiment, quand vous allez ouvrir la porte, il y a possibilité qu'il y ait un zombie. On attend encore un peu. Et là vous allez pouvoir y aller. Et voilà, vous êtes rentré. Alors attention, qu'il n'y ait pas de zombies dans le bâtiment. Là, ça n'a pas l'air. Alors attention, vous voyez qu'il peut vous voir à travers les fenêtres. Vous voyez également que la lumière est rouge. Ce qui veut dire que là, il est passé en mode combat. Alors voilà, maintenant que le mecha a baissé sa vigilance, on va parler de quelles armes je vous conseille d'utiliser pour détruire un mecha.
Pour détruire un mecha, je vous déconseille tout ce qui va être à base de balles. Il faut savoir que les mechas sont quasiment immunisés aux balles, ou alors il va falloir vraiment y en mettre une quantité astronomique. La première arme que je vous conseille d'utiliser, c'est le RPG-7 avec ses munitions PG-7M. Alors le RPG-7, il est assez rare, on va le trouver généralement dans les bunkers abandonnés, et encore, c'est très rare. Il faut savoir que pour détruire un mecha avec le RPG-7, il vous faudra 7 munitions pour le détruire. Ensuite, vous allez pouvoir aussi utiliser un AT4. Alors, il faut savoir que c'est une arme jetable où vous avez qu'une seule munition dedans, et quand vous la tirez, l'arme ne peut plus être utilisée. Vous allez pouvoir trouver ce type d'arme dans les bâtiments militaires, dans les casiers à armes à feu et dans les casiers militaires. Pour détruire un mecha, il vous en faudra 13. Dernière arme que je peux vous conseiller, c'est le VHS-BG et ses grenades de 40 x 46 que vous allez pouvoir trouver dans les complexes militaires ou bien l'acheter chez le revendeur d'armes, et il vous en faudra 73 grenades pour détruire un mecha noir, ce qui vous revient chez le trader à environ 110 000 crédits. Pour la vidéo, je vais utiliser le RPG-7 avec 7 ogives. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer à travers la fenêtre. Vous inquiétez pas, si la fenêtre est fermée, vous pouvez quand même tirer à travers. Attention également aux hordes qui peuvent arriver. Alors je vous conseille d'avoir soit une arme avec un silencieux pour les tuer, ou bien un katana pour pouvoir vous en débarrasser facilement. Alors maintenant, c'est parti. On va essayer de le détruire. On va attendre qu'il revienne. Et on se reprend juste après. Alors, tirez-lui bien soit dans le bassin ou dans le torse. Vous voyez, là où il y a les petites lumières bleues, c'est ici qu'il faut essayer de viser. Il va commencer à être en feu. Alors avec un peu d'entraînement, vous arriverez à le faire sans vous faire toucher. Et voilà, là vous voyez qu'il est désactivé. On a réussi à le détruire. Attention, hein, quand vous avez un mecha comme ça qui est désactivé, ne vous en approchez pas de trop, car il y a des risques que vous brûlez avec les flammes qui peuvent en sortir. Donc restez à une certaine distance quand même. Alors on va fouiller. Et on va obtenir 3 grenades, 2 grenades à gaz, une carte d'accès pour un bunker, ce sera aléatoire, là c'est le C2, un BCU lock. Alors attention, quand vous avez un BCU lock, vous ne pouvez n'en avoir qu'un par base. Ensuite, vous allez avoir un circuit imprimé et un minuteur pour ces 4. Alors j'en profite qu'on est près du mecha pour vous faire montrer qu'ils ont également un lance-flamme. Alors ils vont utiliser le lance-flamme
quand vous êtes vraiment près du mecha. Si vous êtes assez éloigné, il ne s'en servira pas. Il faut savoir également que les mechas, ils peuvent vous lancer des grenades à gaz et qui vont avoir pour effet d'avoir une vision trouble, vous allez tituber, vous n'allez plus pouvoir sprinter et vous allez avoir les yeux injectés de sang. Alors pour éviter ces effets-là, vous pouvez utiliser un masque à gaz et ça va annuler tous les effets de la grenade à gaz. Nous voici à un nouvel endroit, nous sommes en A0, juste ici. Alors ici vous allez pouvoir, comme vous le voyez, trouver des mechas jaunes. Pour détruire les mechas jaunes, vous aurez besoin toujours des mêmes armes que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors, pour le RPG-7, ce sera 5 munitions. Pour le AT4, ce sera 10. Il vous faudra 10 AT4 pour pouvoir venir à bout d'un mecha jaune. Et enfin, pour le VHS BG, il vous faudra 47 grenades. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le complexe et essayer de détruire un mecha jaune. Alors pour ça, on va aller sur notre droite, par ici. Et notre objectif, ça va être d'aller dans le bâtiment qu'il y a juste ici. On va passer par ici. Attention de ne pas vous blesser quand vous descendez. Attention également aux zombies qu'il peut y avoir dans le bâtiment. Comme tout à l'heure, je vais utiliser le RPG-7 avec 5 ogives. Je vais essayer de détruire le mecha par la fenêtre. Alors, quand le mecha est pas en face, je vous invite à essayer de l'attirer. Et quand il est là, vous attendez juste qu'il passe ici. Et on va pouvoir lui tirer dessus. Je vous invite également à prendre des munitions en plus, si encore vous en ratez. Et voilà, vous voyez que là, il est désactivé. On a réussi à détruire un mecha jaune. Alors ensuite, attention quand vous sortez au mecha noir qui est juste de l'autre côté là-bas. Évitez de vous faire repérer. Attention de ne pas vous brûler. Sur un mecha jaune, on va obtenir 30 balles de 50 BMG, un minuteur pour C4, un BCU lock et enfin une carte d'accès pour un bunker. Alors ensuite, pour partir d'ici, je vous invite à passer par là. On passe juste là pour éviter de se faire voir par le méca noir. Et ensuite, vous avez plus qu'à monter par là-haut. Et voilà, vous êtes sorti. Alors ensuite, vous pouvez trouver d'autres mechas jaunes ailleurs sur la map.
comme par exemple en A4, juste ici dans les sous-sols, vous allez en trouver. Mais ce sera plus dur à les détruire ici que en A0, là où nous sommes. N'oubliez pas également de prendre des soins, car il faut savoir qu'une balle de mecha, ça fait beaucoup de dégâts, et 2 à 3 balles de mecha peuvent vous tuer. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur les mechas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.